Qu'est-ce qui fait une bonne stratégie SEO? Déjà, c'est une stratégie qui a un objectif. Une stratégie doit toujours s'adapter à un objectif. Ça peut être un objectif de positionnement, ça peut être un objectif de trafic. Parfois, on part sur quelque chose, on se rend compte au milieu que finalement, c'était pas assez, c'est pas la bonne stratégie. C'est des choses qui arrivent en SEO, ça arrive même très régulièrement. Une mise à jour de Google, ça peut tout faire basculer, donc il faut savoir s'adapter et savoir changer sa stratégie. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie SEO? Une stratégie, déjà de base, c'est trois choses. Ce sont des objectifs, des moyens pour y arriver et une organisation pour réaliser les actions. Concrètement, en SEO, on va poser des objectifs. Pour poser des objectifs, on va faire une analyse de marché, une analyse sémantique. On va définir un marché. On essaie de le compartimenter, de le segmenter, de le clusteriser, de le comprendre, de définir les intentions de recherche, de définir tout ce qu'on va devoir faire après pour occuper ce marché. Où sont nos thématiques prioritaires et comment on fait pour être référent dessus et donc bien remonter dans Google. Ça va se traduire avec une série d'actions par rapport à un site internet. Et ça va être des contenus à produire, une structure de site à revoir et à optimiser, ça va être du maillage interne à rajouter, plein de choses. Et au final, nous, dans notre approche, on aime bien après essayer de compartimenter et de regrouper ces actions sous forme de chantiers. Des chantiers thématiques qui sont plutôt orientés business. Quand on est en face, nous, de nos interlocuteurs sur un projet, du côté de notre client, si on lui dit que notre stratégie, c'est faire du contenu, du netlinking et de la technique, c'est assez plat, en fait, c'est pas vrai. Pour moi, ça, ce sont des domaines, des leviers en SEO, en tout cas, il va y avoir des leviers dans ces domaines-là, mais une vraie stratégie, ça va être des chantiers qui vont être orientés business. C'est par exemple sur un site qui vend du linge de maison, on va avoir un chantier sur les housses de couette, parce que c'est un best-seller, c'est un produit star chez eux, et donc du coup, on a un chantier avec toute une série d'actions qui vont toucher au contenu, au netlinking, à la technique, etc., à l'UX, tout ce qu'on veut, autour de la housse de couette. Donc voilà, on est orienté comme ça. Et après, sur la troisième partie, l'organisation, c'est hyper important. Mais en fait, ok, c'est bien beau d'avoir des objectifs et des idées pour arriver à l'objectif, mais il faut savoir comment on va faire. Alors, de manière assez basique, c'est une roadmap, déjà. Savoir en fait comment, dans le temps, on va déployer ces actions. Mais c'est au-delà de ça aussi une gouvernance. Le SEO touche à tout. Il va travailler avec le chef de produit, le designer, le responsable marketing, les développeurs, l'IT. On peut même travailler des fois avec des juristes parce qu'on va faire des partenariats avec des sites où il va falloir faire des contrats ou faire bouger des contrats existants pour essayer d'avoir des liens, des backlinks ou autres. Donc du coup, on va travailler avec beaucoup de gens très différents et il faut une gouvernance, de dire et d'identifier bien les parties prenantes des deux côtés, côté agence et côté annonceur, et de définir les rôles. Donc nous, on essaie de faire ça. Ça permet après de fluidifier les échanges et de tout de suite en fait, savoir qui est l'interlocuteur et le responsable, le owner en fait, des différents chantiers. Je sors mes outils et je regarde directement la Search Console et un crawl. C'est toujours comprendre sur quoi on va travailler, c'est quoi le produit de notre client, c'est quoi son marché et surtout, quelles sont ses cibles. C'est une démarche marketing, c'est logique, hein, mais qui sont nos cibles, qui sont nos personas, qui on essaye de toucher. Donc au-delà d'un persona assez classique avec des données sur la localisation, sur l'âge ou autre, ce qui nous intéresse, ce sont les use cases, les usages, les besoins, les problèmes, toutes les informations qui vont être utiles pour nous pour arriver à répondre à son besoin. Déjà, ce que je fais, c'est que, chose primordiale, c'est qu'il faut comprendre de quoi parle le site et qu'est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'il propose, de quoi il parle. Ensuite, il faut comprendre ce que veut le client, parce que parfois, on peut se rendre compte que ses ambitions, ses objectifs, ça ne correspond pas forcément toujours à ce que moi j'imaginais de base en SEO. Et ensuite, c'est se lancer en effet dans la compréhension du marché, du site, du marché du client, les mots-clés qui gravitent autour de ces thématiques, quels sont ces mots-clés stratégiques, quels sont ces mots-clés secondaires.